Voilà, bonjour. Je ne sais pas si vous êtes arrivés. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont arrivées, mais j'ose pas, voilà, trop bouger l'ordinateur. Donc, bonjour, namasté. Et je vais attendre un petit peu parce qu'il n'est pas tout à fait 11 heures. Donc là, je suis revenue chez moi. Je vais plus dans le centre parce que dans le centre, c'était un peu compliqué. L'ordinateur ne marchait pas. Il a fallu faire ça avec le portable. Donc voilà, j'espère que là, ça va bien fonctionner. Oui, j'en vois qui arrive. Donc bonjour. Et je vais commencer parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui reprennent après en replay. Donc je vais commencer la séance. Donc nous allons faire une séance aujourd'hui pour équilibrer kappa. Donc kappa, c'est l'énergie avec eau et terre. C'est l'énergie qui se trouve en haut du corps. Le siège principal, c'est l'estomac, mais aussi il y a les poumons, il y a la cage thoracique. Quelquefois, les personnes qui ont un excès de kappa, ils ont aussi beaucoup de mucus, donc des rhumes à répétition, des bronchites. Tout ça, c'est excès de kappa, hein, quand kappa est en déséquilibre. Nous sommes au printemps, donc kappa s'est accumulé pendant l'hiver. Et là, kappa est à son paroxysme. Donc, les gens qui sont kappa peuvent le sentir. Alors, si vous êtes, alors kappa, c'est vrai, c'est ce qui fait la cohésion, c'est ce qui lie les choses. C'est en général les gens kappa, ils sont assez, ils prennent du poids facilement et en même temps, ils sont très sociables, ils sont toujours dans la compassion, ils font toujours à vouloir aider les autres. Mais le problème de kappa, quand il est en excès et déséquilibré, c'est il a beaucoup de force, beaucoup d'énergie, mais il n'a pas envie de bouger, hein. Il est un peu léthargique. Et donc, c'est surtout ça qu'on va travailler aujourd'hui, redonner de l'énergie à kappa. Ou si vous êtes pitta, vata et vous avez un déséquilibre de kappa, ce qui est tout à fait possible, redonner, si vous êtes, ce qu'on voit, c'est surtout au réveil, hein. J'ai posté des vidéos qui expliquent bien. Au réveil, on a un peu de difficulté à se lever et puis après, on n'a pas envie de faire les choses. Kappa, c'est froid. La caractéristique de kappa, c'est un dosha qui est froid et qui est lent et qui a du mal à se mettre en marche. Il est volontaire, il est opiniâtre, mais il a du mal à se mettre en marche. Donc, aujourd'hui, pour kappa, ce qu'on va faire, on va travailler, c'est vrai, le haut du corps, hein, et en même temps, on va travailler l'énergie. Donc, on va faire un yoga assez dynamique. Alors, j'aime pas trop faire un yoga dynamique en vidéo parce que je vous vois pas, je peux pas vous corriger. Alors, faites attention, ne forcez pas parce que quand on va vite, quelquefois on prend des mauvaises postures. Alors, c'est pas d'aller vite, c'est un rythme, hein, on va enchaîner des choses, mais surtout faites attention à bien vous positionner pour pas vous faire mal au dos, pas vous faire mal aux épaules. Alors, on va travailler plus un yoga vinyasa. Donc, et on va faire les deux salutations A et B du vinyasa et en incluant quelques postures pour ouvrir la cage thoracique. Alors, pour vous dire, le vinyasa, il vient en fait, début du siècle en Inde, il y a eu Krishnamacharya qui a apporté un yoga plus dynamique, avec plus de postures dans l'occupation anglaise. Et il y a eu des élèves, il y a eu plusieurs élèves très célèbres, dont Iyengar, dont Desikachar, dont Patabi Joyce. Et en fait, le vinyasa est né du yoga Iyengar et du yoga Ashtanga. Donc, mais à la différence de l'Ashtanga, le Vinyasa a beaucoup de souplesse, beaucoup de créativité. On ne fait pas du tout toujours les mêmes choses. Il y a les deux salutations qu'on peut reprendre ou pas, qu'on peut mettre entre les postures, mais il y a beaucoup de souplesse dans le Vinyasa. Bon, on va commencer. Donc, dans un premier temps, vous vous asseyez confortablement, vous détendez bien les épaules, la nuque. Vous
Vous pouvez faire un mudra, il y a un mudra en mettant bien l'index à la jointure au niveau du pouce et en étirant bien les doigts. Vous détendez, vous relâchez, vous observez comment vous êtes. Parce que même s'il va y avoir du rythme, eh bien les postures sont très précises dans le vinyasa et aussi on peut les garder et puis on prend des temps de résonance. Donc, voilà. Alors dans un premier temps, parce que le but du yoga c'est quand même l'éveil et le vinyasa est là aussi, alors il amène cette énergie pour chauffer, pour enlever aussi toutes les impuretés et puis en même temps pour une meilleure concentration. Mais au début, c'est pas très facile de tout faire en même temps. Alors, vous détendez bien, vous observez comment vous êtes, vous relâchez, détendez les épaules. Donc, vous pouvez faire cette séance si vous, soit assis sur une chaise en imagination ou en suivant comme vous avez envie, mais surtout ne vous faites pas mal, n'allez pas au-delà de vos possibilités. Et dans un premier temps, vous allez vous recentrer, vous allez sentir comment vous êtes, comment est votre respiration. Vous allez détendre les épaules, surtout dans tout le cours, détendez les épaules, détendez le visage, étirez bien le dos, grandissez-vous. Toutes les sphères sont empilées, le menton légèrement vers l'avant, la nuque bien étirée, cinquième cervicale bien et sortie, septième cervicale. Et puis là, vous allez observer dans quel état vous arrivez à cette séance de yoga ce matin. Et nous allons chanter 3 fois le Om. Vous inspirez bien. Vous inspirez, vous pouvez chanter fort, bien ouvrir la bouche. Vous inspirez. Dernière fois, vous inspirez. Et comme on va prendre des Surya Namaskar, donc des salutations au soleil très précises pour le vinyasa, qui ne sont pas les mêmes salutations qu'on fait dans le hatha, eh bien on va chanter la Gayatri. Cet hommage au soleil et à la lumière qui est en nous, et on demande à cette lumière de venir. Ambhurbhuva Swaham, Ambhurbhuva Swaham, Ambhurbhuva Swaham, Tatsaviturvarenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Yo Yona Prachodayah. Om Shanti, Shanti, Shanti. Voilà, vous êtes bien ancré. Kappa en général, il est bien ancré, il est bien posé. Détendez bien les épaules, la nuque, vous relâchez. Et nous allons commencer par présenter Ujjayi respiration, parce que Ujjayi respiration, on l'utilise quand on fait ces genres d'enchaînements dans le vinyasa. Donc Ujjayi pranayama, c'est la respiration victorieuse. Elle aide à la concentration. Et pendant toute la série, je vais vous inviter à utiliser Ujjayi. Ujjayi, c'est comme si vous aviez un tuyau et que vous respiriez au niveau de la gorge, même si c'est une respiration nasale. Donc, vous allez faire des inspires et des expires, comme si ça se fermait un peu au niveau de la glotte et vous entendiez un bruit. On y va. Moi, je vais le faire beaucoup plus fort après. Il n'y a que vous qui entendez le bruit ne s'entend pas à l'extérieur. Mais quelquefois, quand on va faire des séries de Vinyasa ou d'Ashtanga, on entend beaucoup ce
Alors, allez-y. Et c'est vrai que c'est une respiration nasale, hein, et puis, c'est comme si ça sortait du front, mais vous sentez au niveau de la gorge. On y va. Vous expirez bien. Prenez des grands inspires, expires, sans forcer. Attendez au bout de l'inspire avant de reprendre l'expire. Pareil pour l'expire. Allez-y doucement. Sentez que ça frôle, ça racle au niveau de la gorge. Et ça, c'est au niveau du nez. Hein. Vous sentez la respiration au niveau du nez. Vous observez comment vous êtes après cette ujjayi respiration. Et vous allez vous mettre debout. Donc, je vous conseille, voilà, ça va chauffer parce qu'on va faire pas mal de salutations A et de salutations B. Quelquefois, j'ai vu sur Internet, les gens proposent de faire les salutations A et les salutations B avant de faire la séance de vinyasa. Mais moi, je vais vous proposer, parce que moi, je suis en Hatha, et puis j'ai beaucoup de gens qui sont en Hatha qui me suivent, de faire d'abord les salutations B pour arriver à chaque moment. Donc déjà, vous êtes en Tadasana, vous êtes détendu. Donc, Tadasana, prenez le temps, les talons vers l'extérieur, les gros orteils peuvent se toucher, vous détendez les épaules, vous relâchez bien et vous commencez à respirer en ujjayi. Donc, une légère antéversion du bassin, vous poussez sur le gros orteil pour vous monter, les jambes sont très actives. Et je vais vous demander que les jambes soient très actives pendant toute la série. Donc, on va commencer par la série 1, la série A qui est très simple. Vous allez très très. Donc, vous détendez bien. Vous commencez donc Surya Namaskar. Surya, c'est le soleil. Namaskar, on salue le soleil. On détend les épaules. On inspire. On étire bien tout son corps. On pousse bien sur les jambes. On garde les mains si c'est possible, si ça ne fait pas mal à la nuque. Et là, on va tout de suite plonger en Uttanasana. Donc, vous étirez bien tout votre corps d'abord. Vous respirez en Ujjayi. Et on va plonger en Uttanasana. Alors, moi, je vous conseille de plier les genoux, de mettre le ventre sur les cuisses et de descendre. Descendez, vous laissez tomber la tête. Vous laissez tomber la tête. Et là, vous pouvez déplier les jambes si c'est possible. Autrement, restez le ventre sur les cuisses. Respirez en Ujjayi. Détendez les mains de chaque côté des pieds ou un petit peu en avant. Détendez les épaules à nuque. Puis jambe droite et jambe gauche en arrière. Et là, les mains au-dessus, on fait une planche. Les mains au-dessus des épaules. Vous poussez sur les talons. Le bassin est détendu. Il ne descend pas complètement, mais il est détendu. Vous montez bien le haut du corps. Et on va commencer doucement. Vous allez mettre les genoux au sol, la poitrine au sol. Expirez bien. Les coudes de chaque côté du corps. Vous inspirez, vous poussez sur le pubis. Et là, vous pouvez faire un petit cobra, un petit Bhujangasana. Si vous êtes à l'aise, bien sûr, vous faites un grand Bhujangasana. Attention à la nuque. Restez le regard sur le drishti sur le sol. Quand vous êtes là, moi, je vous conseille d'aller vers l'arrière pour ne pas vous faire mal au dos. Et là, vous allez faire Adho Mukha et vous pliez les genoux. Vous restez les genoux pliés, vous montez les genoux pliés. L'important, c'est que le dos soit droit, la tête dans le prolongement du dos. Ouvrez bien les doigts des mains, les épaules ouvertes, les bras en rotation externe, la poitrine ouverte et vous regardez les genoux. Moi, je reste en genoux pliés pour l'instant, étirez bien votre dos. Poussez sur les talons, poussez sur les talons. Poussez sur les mains, les doigts des mains bien ouverts. Puis inspirez, vous montez la jambe droite, la jambe gauche. Vous êtes en Uttanasana, vous faites Ardha Uttanasana et vous remontez. On continue, on a fait d'un côté, expire, main poitrine, on replonge. Uttanasana, pliez les jambes, il ne faut pas le dire à chaque fois. Hein.
Laissez tomber la tête, dépliez les jambes si vous le sentez. Voilà. Vous pouvez refaire Ardha Uttanasana, la moitié de Uttanasana. Et là, jambe gauche, jambe droite, planche. Ouvrez bien les doigts des mains, les épaules au-dessus des doigts des mains, poussez sur les talons, montez bien le haut du corps, laissez le bassin sans descendre trop, puis genoux au sol, poitrine, inspire, remontez, comme vous pouvez. Vous pouvez enlever les mains, hein. Vous poussez bien et les jambes très actives, les pieds ensemble. Inspire, remontez, expire. Adho Mukha, comme je vous ai dit, prenez la largeur du bassin pour les pieds. Inspire, jambe gauche. Et vous remontez. Donc là, on a fait salutation 1 de chaque côté. On continue. On continue. Donc, on a fait 2 salutations A. Maintenant, on a fait une salutation A de chaque côté. Maintenant, on va faire la salutation B. Donc, salutation B, salutation A, vous avez vu, c'est très simple. Simplement, on n'a pas la fente basse, comme dans la salutation classique du Hatha Yoga. Donc, maintenant, on va faire la salutation B. Salutation B, vous détendez bien, on commence toujours pareil. Tadasana, prenez le temps. Là, vous pouvez prendre un temps de résonance. Après la salutation A qu'on vient de faire, vous détendez bien, vous poussez bien sur le gros orteil, vous montez bien les jambes, vous détendez les épaules. Légère antéversion du bassin, sentez l'ancrage dans la terre, sentez que tout votre corps s'étire, que le sommet du crâne, comme s'il allait vers les étoiles. Vous relâchez, vous respirez en ujjayi. Alors là, peut-être sur cette deuxième salutation, mais je vais vous insister pour que vous respiriez en ujjayi. Et vous voyez, pour Kapha, c'est bien parce qu'il y a un rythme, parce qu'il y a du mouvement. Hein. Ça amène le mouvement chez Kapha et Kapha a besoin de ça. Alors, vous allez mettre main jointe, vous détendez bien et vous montez. Et vous montez tout de suite en Utkatasana, c'est-à-dire vous amenez les 2 bras de chaque côté des oreilles, vous gardez les mains. Alors, vous pouvez mettre les mains ensemble, bien monter, plier les genoux, les jambes bien ensemble, les jambes bien actives et tout doucement, vous dégagez les doigts des mains et vous descendez les épaules et vous étirez vos bras et vous gardez les mains si c'est possible. Autrement, regardez droit. Utkatasana. Expire. Hop, on plonge. Alors, vous pouvez plonger les jambes pliées pour ne pas vous faire mal au dos. Uttanasana. Puis, Ardha Uttanasana. Donc, on étire bien le dos, on regarde droitement sur on pousse les fessiers. De nouveau, Uttanasana. Puis, on va en planche. Droite, gauche. Poussez bien. Pour l'instant, on va refaire facile. Hein. Quelquefois, on fait chaturanga, genou au sol, poitrine au sol, coudes ensemble. Inspire, on monte comme vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de monter trop. Puis là, expire de nouveau Adho Mukha. Poussez bien sur les mains, poussez bien, ouvrez bien les mains. Et là, on va faire le guerrier 1. Virama. Modifié. Donc, vous allez monter la jambe droite, amenez la jambe droite de ce côté-là, posez bien vos jambes, ouvrez la largeur du bassin, pliez la jambe droite devant, étirez-vous. Poussez la jambe gauche, étirez-vous. Respirez. Respirez bien. On est en Vira 1 modifié. Puis expire en ujjayi. Vous venez en planche. Vous venez en planche, genou, poitrine. Inspire, montez, détendez bien. De nouveau, Adho Mukha. Et là, préparez bien les pieds écartés. Poussez sur les talons, poussez sur les mains, poussez les fessiers vers le plafond. Ouvrez la poitrine. Inspire, vous amenez la jambe gauche entre les 2 mains. On va faire Vira 1, modifier de l'autre côté.
Voilà, descendez bien, poussez bien, regardez les mains, respirez, étirez. Sentez l'ancrage. Expire, plonge. On recommence. Inspire, on monte. Expire, Adho Mukha. Et là, on peut rester. On reste 2-3 bonnes respirations Ujjayi, en poussant sur les fessiers, en ouvrant bien les mains, en ouvrant la poitrine. Rotation externe des épaules, en regardant le nombril. Et puis vous inspirez, vous montez la jambe droite, entre les deux mains, jambe gauche, vous relâchez et vous montez en Uttanasana. Regardez les mains, pliez, les bras le long des oreilles, détendez les épaules, expire, vous revenez. Donc là, on l'a fait d'un côté. Donc vous avez vu, on a ajouté Utkatasana et puis Virana. Voilà, et c'est un peu plus long. Et donc, le Vinyasa, ça c'est salutation A, salutation B, qu'on peut reprendre comme échauffement et puis par moment et introduire des postures. On va faire de l'autre côté, salutation B, et après on introduira des postures. Mais vous voyez que ça chauffe et qu'on est vraiment dans un rythme. Alors là, je parle, c'est pas très bien. Ce qui est important dans le Vinyasa, c'est le rythme. Le rythme est important. Autant dans le Hatha, c'est de se poser, autant dans le Vinyasa, c'est le rythme. Vous inspirez, donc vous montez, vous grandissez, et Utkatasana. Poussez bien. Vous pouvez monter et descendre les épaules, pliez bien les jambes peuvent être parallèles au sol, étirez bien votre dos, regardez les mains. Expire. Alors là, attention, pliez les jambes, hein, les cuisses doivent être sur le front pour Uttanasana, Ardha Uttanasana. Puis jambe gauche, jambe droite, planche, genou, poitrine. Inspire, expire, inspire. Vira 1, attention à vos jambes. Planche, genou, poitrine. Inspire, expire. Respirez si vous avez besoin. Attention à votre Adho Mukha. Puis Virana, de nouveau de l'autre côté. Planche. Relâchez bien, détendez bien. Résonance, 3 grandes respirations. En Ujjayi. Puis vous allez monter la jambe gauche. Devant, jambe droite. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Et vous montez. Et vous montez en Utkatasana. Et vous revenez. Et la résonance. Vous observez comment vous êtes. Vous détendez bien, vous relâchez. Respirez. 3 grandes respirations en Ujjayi. Et là, vous êtes en Tadasana et on va recommencer en introduisant des postures. Et là, des postures pour ouvrir le cœur, pour Kapha, hein, pour décongestionner un peu cette poitrine. Vous détendez bien, vous relâchez. Attention, mettez toujours de la conscience jusqu'au bout des doigts, jusque dans les épaules, les pieds. Sentez l'ancrage des pieds. La terre, hein, pour Kapha, la terre est très importante. Ouvrez les talons, les pieds, les gros orteils ensemble. On y va. Donc là, je vais faire un début de salutation B et je vais inclure des postures. Vous inspirez, vous montez, Utkatasana, étirez bien. Alors Utkatasana, pour bien l'apprendre, on ouvre, on descend, les 2 jambes bien collées, les mains jointes, et puis on défait les mains tranquillement. Étirez bien les mains et descendez les épaules. Respirez en Ujjayi. Expire. Vous plongez vers l'avant. Expirez bien. Pliez les jambes. Puis Ardha Uttanasana. Uttanasana. Et là, droite, gauche, planche. Puis genou, poitrine.
Inspire. Expire. Alors attention, bien les pieds de la largeur du bassin, poussez sur les mains, les doigts des mains bien ouverts, l'index, les deux index parallèles, les épaules bien ouvertes aussi, la poitrine ouverte. Respirez au moins 3 respirations. Pliez les genoux si possible, le ventre sur les cuisses. Puis vous allez inspirer, on va faire vira 1. Voilà, modifier, c'est-à-dire vous êtes sur l'orteil gauche, vous pliez la jambe droite. Voilà. Et là, on va travailler l'ouverture du cœur. Vous allez ouvrir, poussez bien, descendez, respirez, ouvrez bien, respirez, vous remontez et vous ouvrez et vous allez d'un côté, expire, inspire. C'est que le bassin, le haut du corps qui bouge. Les bras ne bougent pas. Vous revenez et vous repartez. Respirez toujours en Adho Mukha. Puis vira 1 de l'autre côté. Et là, vous allez amener les deux mains à l'arrière. En Anjali Mudra, mais à l'arrière. Si vous n'y arrivez pas, prenez vos coudes. Ouvrez bien. Poussez bien le talon à l'arrière, la largeur du bassin. Et tout doucement, vous allez descendre. Expirez. Inspirez, vous remontez. Expirez, vous descendez. Inspirez, vous remontez. Ouvrez la cage thoracique. Ne projetez pas les coudes. Montez la tête. Poussez sur le bassin. Bassin au sol. Mula Bandha. Étirez le dos. Expire. Vous revenez en planche. Genou au sol, poitrine au sol. Inspire, vous montez. Expire. Adho Mukha, vous respirez bien. Vous détendez bien, vous relâchez. Respirez, détendez. Puis vous revenez en vira 1. Cette fois-ci, on va faire vira 1. Les deux talons sur la même ligne. Vous ouvrez bien le pied à l'arrière. Vous pliez bien la jambe devant. Voilà, les jambes sont bien actives. Poussez bien à l'arrière. Ouvrez bien votre vira 1. Voilà. Et quand vous êtes là, on va faire de l'autre côté, main jointe, où vous prenez les coudes et vous regardez le genou. Vous descendez. Expire. Inspire, vous remontez. Expire, vous descendez. Inspire, vous remontez. Encore une fois. Expire, pliez bien la jambe. Et inspire. Puis vous redescendez. Planche. Genou, poitrine. Inspire. Expire. Voilà, vous montez la jambe droite. Vous ouvrez la hanche, mettez le pied sur la cuisse. Ouvrez bien. Et là, tout doucement, vous allez venir amener la jambe droite devant et ouvrir, étirer la jambe gauche. Ouvrez bien la jambe droite. N'hésitez pas à mettre une cale sous la fesse droite. Vous restez. Vous pouvez allonger, étirer, ouvrez bien la poitrine, détendez. Relâchez, respirez. Puis tout doucement, quand vous êtes là, vous revenez, vous ramenez les deux jambes. Vous mettez le poitrine au sol, vous inspirez, vous revenez. Vous montez en Adho Mukha, vous poussez sur les mains, poussez sur le pied. Regardez les jambes, montez la jambe. Restez, ouvrez. Ouverture externe de la cuisse, mettez le pied sur les fessiers. Et vous amenez votre jambe tout doucement en conscience. Pliez et vous étirez. Voilà, le pigeon, vous ouvrez bien. Pigeon couché, hein.
et vous relâchez. Vous pouvez mettre une brique sous la fesse pour avoir le bassin de face. N'hésitez pas à mettre une brique sous la fesse. Voilà. Et vous relâchez, vous détendez. Vous respirez bien. Vous détendez bien. Ouvrez bien la poitrine, détendez. Respirez. Et tout doucement, vous revenez. De nouveau, poitrine au sol. Inspire, vous montez. Expire, Adho Mukha. Restez en Adho Mukha. 3-4 respirations tranquillement. Sentez comment vous êtes. Vous pouvez faire des respirations Ujjayi. Respirez bien, détendez bien. Ouvrez bien les doigts des mains. Observez comment vous êtes. Respirez. Et puis vous allez monter la jambe gauche, ouvrir, amener la jambe gauche, amener la jambe droite. Utkatasana. Étirez bien. Inspire, vous revenez. Vous observez comment vous êtes. Détendez, relâchez, respirez. Accueillez les sensations. On continue tranquillement, mais pour un moment résonnant. C'est important dans le vinyasa d'avoir vraiment, c'est vrai que ça chauffe, on a un rythme, mais par moment, on s'arrête, on fait ce qu'on appelle les résonances pour intégrer un peu et revenir dans la conscience. Et en fait, tous les mouvements de vinyasa doivent être faits avec conscience, même s'il y a un rythme. Vous vous détendez bien, vous relâchez bien, vous respirez. On recommence, vous inspirez, Utkatasana, étirez bien. Poussez bien, descendez. Les cuisses sont bien serrées. Vous poussez sur vos gros orteils. Sentez les jambes bien actives. Les bras sont bien étirés le long des oreilles, les épaules détendues. Regardez les mains. Expirez, descendez. Pliez les genoux, Uttanasana. Relâchez. Ardha Uttanasana. Étirez bien. Uttanasana. Jambe gauche, jambe droite. Genou au sol, poitrine au sol. Vous relâchez. Vous pouvez mettre les bras de chaque côté. Respirez. Et là, vous montez les jambes à l'arrière. Vous montez la tête. Vous montez. Respirez. Ouvrez la poitrine. Détendez les épaules. Regardez le sol. Restez un peu plus. Expirez. Vous revenez, vous détendez. Relâchez bien. Détendez bien. Accueillez les sensations. Et quand vous êtes là, tout doucement, vous allez passer sur le dos. Vous allez vous allonger sur le dos, bien détendre, bien relâcher. Vous montez un bras et l'autre, vous prenez les omoplates, vous ouvrez bien la poitrine, vous observez comment vous êtes. On va faire descendre la température. Et tout le travail qu'on a fait avant, c'est pour Kapha. On pourrait faire ça pendant 1 heure pour Kapha. Je voudrais vous faire une relaxation pour Kapha. C'est pour ça que je ne veux pas faire 1 heure. On va juste étirer les ischio-jambiers, les paumes de main sur le sol. Vous détendez bien les épaules pour revenir à un rythme plus normal au niveau de la respiration. Vous allez pousser sur les mains, monter la jambe droite, étirez bien, grandissez, poussez. Si c'est trop difficile, prenez une sangle, mais ce n'est pas le même travail. Poussez, alors je dirais en éversion du pied, c'est-à-dire vous ouvrez le gros orteil, vous poussez le talon, vous étirez bien. La jambe ne dépasse pas les hanches, parce qu'autrement, on engage le dos. Là, on n'engage pas le dos. C'est simplement les muscles derrière les jambes. Étirez bien la nuque. Le menton légèrement vers la poitrine. Respirez dans la posture en Ujjayi. Engagez la jambe au sol est très puissant. Poussez sur le talon. Les 2 jambes sont très puissantes. Respirez. Les paumes de main au sol. Respirez. Ouvrez bien la poitrine. Étirez bien les jambes. Poussez bien sur vos jambes. Respirez bien. Expire tout doucement. Vous revenez tout doucement avec la jambe droite.
et vous observez comment vous êtes. Vous vous détendez bien. Relâchez, respirez, accueillez les sensations. Les deux paumes de main sur le sol. Vous inspirez, vous montez l'autre jambe, la jambe gauche, poussez la jambe droite au sol. Étirez bien, poussez le talon et mettez le pied en éversion. Ouvrez le gros orteil et là c'est pareil. Étirez la jambe gauche ne dépasse pas les hanches. Poussez bien les deux jambes. Étirez bien les deux jambes. Détendez, ouvrez la poitrine. On travaille aussi sur la poitrine. Respirez profondément en Ujjayi. Voilà, respirez bien, revenez, vous détendez, vous observez comment vous êtes, relâchez bien. On va continuer. Vous inspirez, vous décalez un peu les fessiers vers la droite et vous amenez la jambe droite vers la gauche, comme vous pouvez. Vous ouvrez les deux mains, vous regardez vers la droite. Respirez. Détendez, étirez bien vos deux jambes. La jambe au sol est très active. Respirez complètement. Inspirez pour remonter, montez bien la jambe, poussez bien sur la jambe au sol, les deux jambes très actives. Et vous descendez. Les paumes de main sur le sol. On va faire avec l'autre jambe. Respirez, sentez tout votre corps sur le sol. Vous inspirez, vous montez la jambe gauche. La jambe droite est très active, la jambe gauche très active. Ouvrez le gros orteil par rapport aux autres pieds. Poussez le gros orteil comme si vous étiez au sol. Vous poussez le gros orteil des deux côtés. Les deux jambes sont très actives. Voilà, légèrement sur la gauche, montez bien la jambe et amenez-la de l'autre côté. Et regardez les deux bras en croix du côté gauche. La jambe du côté droit, la tête du côté gauche. Respirez en Ujjayi. Respirez en Ujjayi. Vous inspirez, vous revenez, vous détendez. Vous relâchez complètement, vous accueillez les sensations. Détendez bien, relâchez bien, accueillez les sensations. Vous allez mettre les deux mains sur les fessiers, les coudes au sol. Vous allez ouvrir la poitrine. Ça, c'est très bon pour Kapha. Ouvrez bien la poitrine. N'hésitez pas à mettre un bloc à l'arrière de la tête. Poussez sur les jambes. Les jambes ensemble très actives. Les coudes au sol. Ouvrez la poitrine et mettez la tête sur le bloc. Vous gardez la tête dans le prolongement si vous avez mal à la nuque. Ouvrez bien la poitrine. Restez. Ouvrez la poitrine. Très bon pour Kapha. Sentez vos jambes très actives. Poussez sur les talons, les pieds en éversion, ouvrez le gros orteil qui pousse comme si poussait sur le sol, les jambes très très actives. Remontez légèrement la rotule, ouvrez bien la cage thoracique. Respirez. Et tout doucement, étirez votre corps et vous relâchez. Voilà. Et maintenant, je vais vous proposer une relaxation pour Kapha. Donc, vous avez vu, on a une séance un peu plus active qui était plus du Vinyasa. Et on a terminé parce que dans le Vinyasa, on peut faire des postures assises, des postures debout, on peut tout faire. Et il y a beaucoup, beaucoup de liberté, beaucoup de créativité. Donc là, on a terminé au sol, tranquillement, juste pour ouvrir la poitrine. Vous détendez. Alors, vous faites la méditation, soit la relaxation, soit en méditation, soit allongé sur le sol, comme vous voulez, il n'y a aucun souci.
Vous détendez tout votre corps. Vous sentez bien les points de contact de votre corps avec le sol. Et vous sentez toute la structure de votre corps. La structure qui est capable. Et puis, vous allez vous relier. Comme si vous étiez relié à plein d'êtres vivants. Vous sentez que vous êtes relié, vous n'êtes pas seul. Hein, vous avez des amis, vous avez une famille. Vous avez même des gens que vous avez envie de soutenir. Vous sentez, si vous êtes capable, vous avez ça. Donc, reliez-vous, et ça, c'est capable. Reliez-vous à tous les êtres vivants. Et vous pouvez prendre votre Sankalpa, cette petite phrase positive, toujours prendre la même phrase. Prenez cette petite phrase positive et vous l'envoyez dans tout votre corps. Et vous sentez la force de Kappa, la structure. On a tous Kappa en nous, hein, plus ou moins faible. Et si on l'a faible, c'est important de le développer. C'est la structure, on est posé, on est calme. Donc justement, sentez le calme et relâchez, détendez. Et puis, vous allez imaginer que vous êtes entouré de rouge, d'énergie. Vous êtes entouré de rouge et vous sentez cette énergie dans tout votre corps. Cette énergie que vous avez, et quelquefois vous avez du mal à la mettre en action. Donc, sentez bien l'énergie qu'il y a dans votre corps et autour de vous. Donc, sentez une énergie rouge tout autour de vous et en vous. L'énergie qui est en vous, qui demande qu'à se manifester. Cette énergie rouge enlève toute la tristesse. Toute la tristesse, toutes les rancœurs. Tout ce qui vous fait ruminer aussi quelquefois, tout ce qui vous paralyse. Donc vous sentez cette force qui est en vous, mais cette force, elle va être en mouvement. Vous la sentez, vous savez que vous pouvez avoir cette force. Voilà, et vous sentez la joie qui est en vous. La force qui est en vous, la joie qui est en vous. Et vous êtes entouré de rouge jusque dans les doigts des pieds, les doigts des mains, tout votre corps. Et vous pouvez sentir votre respiration. Et là, vous avez une respiration très fluide. Vous respirez profondément. Et vous respirez par tout votre corps. Vous inspirez, vous ne sortez pas le ventre. Hein, mais comme si vous vouliez le sortir, vous écartez les côtes, vous gonflez la poitrine. Et vous expirez, vous ramenez la poitrine, les côtes, le ventre. Vous prenez des grandes respirations, sans forcer. Et vous sentez le souffle qui est en vous. Et vous détendez le visage. Vous sentez la respiration aussi qui passe par votre nez. Hein, vous respirez par le nez. Vous pouvez expirer légèrement par la bouche pour enlever tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous dérange et qui vous empêche d'avancer. Surtout en ce moment. Donc prenez toute cette énergie, sentez toute cette énergie. Et elle est transformée. Quand vous expirez, elle est transformée. Il reste encore quelques petites choses qui vous dérangent, mais elle est transformée. Vous sentez une énergie lumineuse et active. Kappa, c'est tout ce qui structure, tout ce qui alimente, qui donne l'alimentation au corps. Vous relâchez bien tout votre corps. Vous sentez la force en vous. Vous êtes toujours peut-être avec cette énergie rouge qui traverse tout votre corps, qui part de la colonne, du bas de la colonne vertébrale, qui monte et qui voyage dans tout votre corps pour réveiller cette énergie. Et puis tout doucement, vous allez revenir à votre respiration.
On a commencé tout à l'heure. Vous respirez profondément. Vous respirez avec des grandes respirations. Inspire sans gonfler le ventre, mais comme si vous voulez les gonfler. Expire, vous rentrez le ventre. Vous pouvez faire les expires en montant. C'est-à-dire vous expirez, mais vous inspirez, vous laissez un temps, et puis après vous expirez. Hein, c'est pas la respiration complète. Vous expirez en commençant par le ventre, et vous sentez cet expire qui monte. Puis vous attendez un peu, puis vous inspirez. Prenez des grandes respirations sans forcer. Sentez la joie qui est en vous, sentez la lumière qui est en vous. Vous êtes avec votre respiration. La respiration est dans votre ventre. Puis tout doucement, vous allez bouger les doigts des pieds et les doigts des mains, tranquillement. Vous allez vous étirer complètement. Hein, si vous êtes assis, vous étirez complètement. Hein, vous sentez bien encore le sol, vous sentez bien encore votre ancrage, votre force hein, qui vient de la terre. Vous êtes relié à la terre. Et avant de passer sur le côté, vous pouvez passer sur un côté comme vous voulez. Et tranquillement, vous viendrez vous asseoir jambes croisées à votre rythme. Et vous prendrez une bonne posture assise. Mais prenez le temps, allez à votre rythme, sentez ce qui se passe dans votre corps. Et quand vous vous asseyez, sentez aussi ce qui se passe. Comment vous êtes, la différence avec quand vous êtes arrivé tout à l'heure. Et ce qui est intéressant au vinyasa, quelquefois on fait des vinyasa pendant 1 heure, même 2 heures, ça m'arrivait d'en faire intensivement 2 heures et demie. Et après, on fait une bonne relaxation avec toute cette énergie. Alors, on va faire une respiration pour Kapha. Donc, la respiration pour Kapha, bien sûr, c'est Kapalabhati. Pour réveiller ce feu. Donc, Kapalabhati, maintenant, on n'a plus de secret pour vous. Donc, vous faites le mudra que vous voulez. Vous pouvez faire un Yana Mudra, Chin Mudra, Chin Mudra. On va le faire doucement, ce Kapalabhati. Donc, déjà, vous installez confortablement. Vous avez bien étiré tout votre dos. Le bassin sur le sol, les genoux sur le sol. Vous avez mis un gros coussin à l'arrière. Vous êtes assis sur une chaise. Vous détendez les épaules. Vous avez le menton légèrement vers l'avant. Étirement de la nuque. Et vous allez expirer en rentrant le ventre. Et puis l'inspire est passive. 1, 2, 3. Et expirer en rentrant le ventre. On y va? Vous pouvez vous concentrer sur le ventre. Et pour compter, vous pouvez faire des ohms sur l'inspire passive. 1, 2, 3. On y va. On va faire un Kapalabhati doux, mais qui va réveiller votre énergie qui est là, hein, pour la mettre en mouvement. On y va. Donc là, je viens de faire 10 Kapalabhati. Puis, vous avez fait une petite inspire au départ. Là, vous allez faire une grande inspire. Vous faites une grande inspire, une grande expire, et vous suspendez le souffle. Vous ne respirez plus, et vous pouvez faire les bandhas. Vous commencez tranquillement, vous accompagnez. Jaladhara, Mula qui remonte, ou Dhyana rentre le ventre. Vous restez. Puis, vous défaites Mula, Jala ou Dhyana. Et vous relâchez. Vous observez comment vous êtes. Détendez bien, relâchez bien. Aussi, de faire les bandhas quand on fait des rétentions de souffle, eh bien, c'est très bon pour vous. Ça redonne toute l'énergie. On va chanter un haut. Vous sentez déjà comment vous êtes, comment est votre énergie, tant au niveau physique qu'au niveau mental, qu'au niveau spirituel, sur les 3 niveaux. Comment vous vous sentez? Détendez bien les épaules, détendez bien la nuque.
Détendez bien tout votre corps. Vous inspirez. Et on va chanter une fois le Om sur l'expire. Vous inspirez. Puis on va faire le Maja Ganesh pour enlever tous les obstacles, surtout ceux qui ont trop de kappa en ce moment. Om Gan Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. 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 Voilà, merci beaucoup. Namasté, bonne journée. Donc pour les kappas, mangez pas trop lourd, hein, pas trop non plus, hein. Le kappa est vraiment d'ailleurs, il n'a pas un faux appétit. Ne mangez pas trop. C'est l'alimentation qui régule, hein, avec un peu d'exercice. Vous prenez cette séance, par exemple demain matin, et puis on se retrouve vendredi pour pranayama pour les kappas. Voilà. Au revoir. Je vais pas mettre